Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls. On continue sur le principe de mes lectures comics. Aujourd'hui, mes lectures comics numéro 4. Je vais essayer de faire plus rapidement que la dernière fois, j'avais mis quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai moins de choses à vous présenter. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus du coup, et puis on va commencer tout de suite avec des titres DC Comics, des titres que j'avais déjà lus dans les tomes 1, et j'ai acheté les tomes 2. Je vais vous les montrer les deux ensemble parce que c'est important de les lire ensemble en fait. C'est Animal Man et Swamp Thing. Je vous en avais parlé au niveau des tomes 1, je les avais achetés, je les avais lus ensemble aussi. Et dans le tome 1, les histoires n'étaient pas vraiment complémentaires. Mais puisque ça parle un petit peu de choses qui se recoupent, j'avais voulu les lire en même temps. Pour rappel, ça parle de choses que les lecteurs de Justice League Dark vont connaître déjà un petit peu, c'est-à-dire que il y a la force du sang qui lie tous les animaux, tous les êtres vivants, et puis il y a la force de la sève qui lie tous les végétaux. À cette force, il faut rajouter une troisième force qui est la force de la nécrose, et qui est en fait la force de la mort. Et ces trois forces vivent en équilibre et plus ou moins en harmonie, c'est-à-dire que chacune des trois forces a besoin des deux autres pour vivre et pour exister. Et en fait, chacune de ces trois forces a son héros, son avatar, comme ils appellent ça. Et l'avatar du sang, c'est Animal Man, ou du moins c'est ce qu'on croit dans le tome 1, et on se rend compte qu'en fait, Animal Man, qui est dans la vie Buddy Baker, était là seulement pour préparer l'avatar du sang qui se trouve être en fait sa fille que l'on voit ici. C'est sa fille en fait l'avatar du sang, et lui a été comme un espèce d'avatar provisoire pour faire l'intérim et puis pour protéger sa fille le temps qu'elle arrive. L'avatar de la sève, lui, c'est vraiment Swamp Thing. Je me souviens plus de son nom civil, vous le retrouverez facilement, hein, mais donc un professeur qui s'est retrouvé comme ça transformé en créature du marais. On n'a pas énormément d'infos sur ses origines dans le tome 1, pas non plus dans le tome 2, mais on s'en fiche un peu parce que ce qui est important, c'est l'histoire qui va arriver là. Des agents de la nécrose s'en étaient pris en fait à Animal Man et à Swamp Thing dans le tome 1 de manière isolée l'une de l'autre. Et là, dans le tome 2 de Animal Man, puisque c'est le tome 2 d'Animal Man qu'il faut lire avant le tome 2 de Swamp Thing pour bien comprendre les choses. Dans le tome 2 d'Animal Man, eh bien, il continue, ces agents de la nécrose continuent à poursuivre Buddy Baker et sa famille. Ils sont aidés je sais plus comment ils appellent ça, mais un agent en fait un agent du sang, un totem, voilà, un totem qui a pris la forme d'un petit chat. Donc il a un nom de totem, mais eux ils l'appellent Chaussette. Et en tout cas, lui, c'est des choses que Buddy Baker et sa famille ne savent pas, donc il peut les aider. Et il leur dit qu'il faut aller trouver la créature du marais, Swamp Thing, donc c'est ce qu'ils vont aller faire. Et donc à la fin du tome 1, à la fin du tome 2 d'Animal Man, la famille Baker se retrouve dans le marais et a demandé l'aide de Swamp Thing. Et donc, dans le tome 2 de Swamp Thing, on va voir en fait des aventures en commun d'Animal Man et de Swamp Thing, avec en même temps l'ami de Swamp Thing et la famille de Buddy Baker qui vont se battre, puisque en fait Swamp Thing et Buddy Baker vont partir dans la nécrose pour aller se battre, et les autres vont rester dans le monde réel et vont devoir se battre aussi. C'est très très bon, moi j'aime beaucoup. Scott Snyder, je vous en ai déjà parlé sur Swamp Thing, c'est Scott Snyder, c'est celui qui a fait vraiment un arc super sur le début du Batman New 52. Sur Animal Man, Jeff Lemire est très bon aussi. Alors ils ont annoncé aux États-Unis l'arrêt de la série Animal Man, je sais plus exactement à quel numéro. Jeff Lemire disant j'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai plus rien à raconter en gros. Donc on va avoir une fin par Jeff Lemire sur Animal Man, j'espère que la fin sera bonne, mais en tout cas ces tomes 2 sont très très bons. Le tome 2 donc, de Swamp Thing, donc, qui conclut l'histoire commune, en tout cas pour les tomes 2, se termine sur un gros cliffhanger, un truc où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ensuite.
Euh, les dessins sont toujours bons. J'ai quand même une préférence pour ceux de Swamp Thing qui sont faits par Yannick Paquette en partie. En tout cas, Yannick Paquette fait les couvertures qui sont vraiment cool avec son petit écusson là en bas. Mais les dessins d'Animal Man sont différents, mais vraiment bons aussi. Juste une petite préférence pour ceux de Swamp Thing. Voilà, ça c'est des tomes 2. Je vous avais dit la dernière fois que je suis en train de compléter mes tomes 2 sur les publications DC Comics en VF. Voilà, après ça, il me manquera seulement Batman le Chevalier Noir, tome 2. Et puis un tome 2 que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, mais qui est en VO, c'est The Savage Hawkman. Et donc là, j'aurai tous les tomes 2 et je pourrais m'attaquer au tome 3 en commençant évidemment par Wonder Woman qui est sorti. Donc voilà, Animal Man, tome 2, Swamp Thing, tome 2. Je vous le conseille si vous n'avez pas lu les tomes 1, évidemment, ils sont toujours disponibles. Je vous encourage vraiment à les lire. J'étais pas hyper chaud au début parce que c'est pas des personnages que le grand public connaît, c'est pas des personnages que je connaissais avant de les lire. Et maintenant que je les ai lus, je suis bien content d'avoir lu ça. C'est vraiment intéressant. On passe sur du Marvel maintenant et on va parler X-Men. Je vous avais fait un dossier, le tout premier dossier, la première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne, c'était un dossier sur les X-Men, par où commencer. Dans ce dossier, je vous parlais des intégrales X-Men, ces recueils publiés par Panini qui regroupent les aventures des X-Men sur une année ou 2 années. Et je continue ma lecture des intégrales et j'ai lu ces derniers temps l'intégrale X-Men 1969-1970. Alors, je vous avais parlé des rééditions spéciales 50e anniversaire et je pensais que toutes les intégrales allaient être rééditées en édition spéciale 50e anniversaire et apparemment ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas apparemment de celle de 1969-1970 et qui est du coup devenu un petit peu difficile à trouver. Fnac.fr a souvent un gros stock sur les intégrales, et bien là Fnac.fr ne l'avait plus, sur Amazon, Amazon eux-mêmes ne l'avaient plus, il n'y avait que des trucs en occasion et ça va chercher dans les 100, 150 euros pour un truc qui en vaut, donc le prix est écrit derrière, un truc qui vaut 28 euros à la base, ça fait un peu mal. Au final j'ai trouvé une librairie qui vendait sur Amazon. Vous savez que sur Amazon, il n'y a pas que Amazon qui vend, il y a d'autres boutiques qui peuvent bénéficier d'une boutique Amazon pour vendre. Donc voilà, c'était une librairie, mais qui vendait quand même le truc à 50 euros. Pour un bouquin qui est censé être vendu 28 euros. C'est une librairie, ça m'a un peu saoulé, mais bon. J'avais 20 euros de mon achat Amazon. Donc j'ai pris, et puis c'était quand même la seule solution de l'avoir en neuf, donc je l'ai acheté. Le truc c'est que j'avais les intégrales suivantes, donc j'avais le 72, 75, 76, 77. J'en avais plusieurs que j'avais déjà acheté d'avance et il me manquait celle-là. Et je voulais vraiment avoir celle-là parce que c'est un truc, c'en est une où il se passe quelque chose quand même d'assez important, puisque dans l'intégrale qui précède, celle de 68, le professeur Xavier meurt. Et dans l'intégrale qui suit, celle de 72, 75 et celle dont je vais vous parler tout de suite, et toutes les suivantes, le professeur Xavier est là. Et la raison du retour du professeur Xavier est dans cette intégrale, la 69-70. Donc il fallait que je l'aie, c'est pour ça que j'ai été prêt à dépenser un petit peu. Donc, oui, les histoires sont cool. On continue les aventures des X-Men sans trop savoir. Sans trop savoir quoi. Non, oui, on continue les aventures des X-Men. Et puis, c'est pas extraordinaire. C'est pas encore la saga de Chris Claremont, le run de Chris Claremont qui va commencer après. Mais c'est quand même bon. Et puis voilà, il y a vraiment cette explication du retour du professeur Xavier. Si on veut savoir les choses, c'est bête de passer à côté. C'est juste dommage que ça n'ait pas été réédité dans le 50e anniversaire. C'est juste dommage, je trouve, de manière générale, que Panini ne fasse pas de réédition des intégrales. Parce que pour des trucs qui sortent, comme ce que j'ai derrière moi, là, comme Avengers vs X-Men ou tous les crossovers comme ça, je comprends
qu'il fasse une seule édition et qu'il le réédite plus. Mais ça, c'est un truc où il y a sans cesse des lecteurs qui veulent se replonger dedans, donc pourquoi pas les rééditer, ça serait quand même pas mal. Donc voilà, celle-là, importante pour lire, pour voir le retour du professeur Xavier. J'ai continué avec celle qui suit directement, c'est la 72-75. Et en fait, ça c'est un truc un petit peu particulier, puisque en 71 ou 72, les X-Men n'ont pas été annulés, mais ils ont arrêté de faire des nouvelles aventures. C'est-à-dire que, faute de ventes suffisantes, il n'y avait plus de nouveaux épisodes. Les X-Men paraissaient toujours, mais c'était que des rééditions d'anciens épisodes. Et donc là, cette intégrale 72-75 s'intéresse à cette période où les X-Men n'avaient plus vraiment leur série propre, mais ils intervenaient quand même dans d'autres séries. Et donc, au sommaire, on n'a pas de numéro des X-Men, évidemment. On a des numéros de Incredible Hulk, on a des numéros de Amazing Adventures qui en fait a été consacré pendant quelques temps aux Fauves, donc on a quand même là un X-Men. Je vous en dis quelques mots en plus après. Voilà, on a plusieurs épisodes de Amazing Adventures, et on a encore Hulk, on a des épisodes des Avengers, des Defenders, et on a des Marvel Team Up. Marvel Team Up, c'est en fait une aventure sur un épisode qui va réunir deux héros de l'univers Marvel. Donc pourquoi c'est important de lire ça à 72-75 ? Moi je me disais, c'est pas des aventures des X-Men, donc peut-être que je peux faire l'impasse dessus. Finalement j'ai décidé de ne pas faire l'impasse dessus, et je suis content, parce que c'est le tome où on voit la transformation du fauve, où on va comprendre comment le fauve passe de cette apparence là à l'apparence qu'on lui connaît maintenant, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Et là, on comprend dans ce tome comment le fauve se transforme. Je ne savais pas comment le fauve se transformait. Je pensais bêtement que c'était juste une conséquence de sa mutation, que sa mutation évolue au fil des années. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et j'ai appris des choses sur les X-Men. Moi qui croyais savoir pas mal de choses déjà, et ben j'en apprends encore en lisant ça. Donc voilà, Intégrale 72-75, celle-là non plus n'est pas rééditée en 50e anniversaire, mais elle est disponible sur Amazon, il me semble, en tout cas sur Fnac.fr, c'est sûr. Donc en neuf, c'est l'ancienne édition, mais neuve. Je vous rappelle que sur les 50e anniversaires, il n'y a vraiment pas grand chose en plus, il y a juste un rabat en carton en plus dessus, et ça coûte un peu plus cher pour le coup, donc moi je m'en fous d'avoir des 50e anniversaires tant que je peux les avoir neuves. On termine vite fait, j'ai réussi à faire un peu plus rapide avec un tome 2 encore, mais un tome 2 qui date pas mal, c'est le tome 2 de Fable. Je vous parlais la dernière fois de Fable tome 1, j'ai vraiment aimé et je me suis mis au tome 2 du coup. Tome 2, La ferme des animaux. Alors, ce titre, La ferme des animaux, fait référence à un roman de George Orwell, publié en 1984, qui s'appelait La ferme des animaux, tout simplement. En anglais, le bouquin s'appelle Animal Farm et le tome de Fable s'appelle Animal Farm, donc vraiment référence évidente. C'est un bouquin que j'avais lu quand j'étais au lycée, que j'ai relu du coup après avoir lu le tome 2 de Fable, et en fait, la référence ne s'arrête pas seulement au titre. Il y a pas mal de références dans ce tome 2 de Fable, il y a pas mal de références au roman de George Orwell. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement des lecteurs de comics. Je sais pas si vous lisez aussi des bouquins, mais ce bouquin, regardez, c'est très fin, ça fait 150 pages, tout pile. Je l'ai acheté, je l'ai racheté parce que j'avais perdu celui que j'avais avant, ça coûte 6 € sur Amazon, livraison gratuite. Ça vaut le coup de s'y intéresser, même si on n'est pas forcément des gros lecteurs, hein. Les lecteurs de comics parfois on aime un peu plus les images que le texte, mais ça se lit facilement. Et puis il y a pas mal de références dedans, le fait que ce soit trois cochons qui soient les chefs de la société, qui prennent le pouvoir, qu'il y en ait un qui se fasse limoger, etc. Et puis voilà, George Orwell, ça a été publié en 1985, et c'est une critique assez acerbe du communisme. Et rien que pour ça, c'est très intéressant. Et puis moi j'ai vraiment bien aimé, hein. George Orwell, c'est lui qui a publié aussi... qui a publié ensuite en 1984, si vous en avez entendu parler, peut-être, c'est très très bon aussi, je vous encourage à le lire, c'est un peu plus gros, mais c'est vraiment très bon. Fable tome 2, donc avec toutes ces références à George Orwell,
c'est bien de lire George Orwell pour comprendre les références. Une couverture que je trouve magnifique, qui est de, je vais vous dire ça tout de suite, de James Jean. Donc on a l'illustration là sur la couverture, et on l'a en plus grand là, avec la deuxième partie en fait. Il faut tirer un peu les pages pour voir tout. Illustration qui prend son sens une fois qu'on a lu le tome. Je la trouve vraiment très très belle. Ce tome, encore une fois, raconte une histoire qui se suffit à elle-même, avec un début et une fin. C'est ce que j'aime beaucoup dans Fable. Évidemment, ce qui se passe ici aura des répercussions sur la suite, et ce qui s'est passé avant a quelques répercussions sur ici, mais c'est pas un truc où on a besoin de relire le tome 1 pour s'en souvenir, pour comprendre toute l'histoire. J'aime pas trop ça quand j'ai besoin de relire les tomes 1 pour comprendre les tomes 2. Là, voilà, on lit vite fait le petit résumé que Urban nous a mis au début. Même pas Urban en fait, ça fait partie de la BD, hein, ça fait partie de ce que l'auteur avait mis. Voilà, et puis à la fin, très sympa, comme dans le tome 1, brève présentation des personnages de contes de fées qui sont présents là-dedans. Et puis, il y a un petit truc là, et là je vais vous demander votre aide, si vous pouvez poster ça en commentaire si vous avez trouvé, puisque là, dans le petit paragraphe sans oublier, ils nous disent ainsi qu'une apparition discrète de Winnie l'ourson et Porcinet, créée par le romancier Alan Alexander Milne, lui-même admirateur de l'œuvre de Graham. Donc, apparemment, le dessinateur a planqué Winnie the Pooh et Porcinet quelque part là-dedans. Et moi, je les ai pas trouvés. Quand j'ai vu ça, j'ai repris le tome du début, j'ai cherché Winnie et Porcinet, et j'ai pas trouvé. Donc si vous avez trouvé Winnie et Porcinet dans Fable tome 2, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir sur quelle page ils sont, voilà, juste pour le fun. On s'arrête ici, j'ai réussi à faire bien plus court que d'habitude, c'est cool. Pour la prochaine fois, normalement la prochaine vidéo sera le dossier consacré à Watchmen que je vous promets depuis quelques vidéos maintenant. Et puis d'ici 2 semaines, on se retrouvera pour mes lectures comics numéro 5, où on parlera de Savage Hawkman tome 2, que j'ai ici, je peux vous montrer, c'est un bon pavé, voilà, bien plus épais que les autres, et puis on continuera à parler des intégrales suivantes X-Men, et puis on parlera peut-être de trucs que j'ai commandés sur The Book Depository et qui devraient arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en attendant, continuez à lire des comics, amusez-vous, et puis parlez-en aux gens qui vous entourent. Salut, à bientôt.